Salut, c'est Ariane de Confidence, donc je viens tout juste de terminer d'enregistrer l'épisode que je vous présente aujourd'hui, qui est l'épisode où j'ai reçu Cara Roy, avec qui j'ai gradué de l'École de danse contemporaine de Montréal. C'était vraiment le fun de discuter avec elle, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vus. C'était le fun de prendre le temps de discuter. J'ai eu beaucoup de plaisir, je l'étudie, que c'était le fun de jaser avec elle puis de la voir. Je vais me calmer. Donc c'est ça. J'ai rien d'autre à ajouter. J'espère que vous allez avoir autant de fun à nous écouter que nous, on en a eu à jaser. Donc, bonne écoute! Cara Roy, salut! Salut! Merci d'avoir accepté mon invitation. Ben, ça fait plaisir d'être là. On lance directement la conversation. Pour toi, c'est quoi ta définition de la danse contemporaine? OK. Ta-da-da. C'est ça. La danse contemporaine. Je pense, ben pour moi, c'est une danse de recherche. C'est une... Ouais, c'est une danse de recherche. Avec tout ce que ça englobe. Ça veut rien dire, en fait. Mais tu sais, c'est large comme définition, mais ça définit bien en même temps. Ouais. Parce que la recherche, justement, c'est... Ah, j'aime ça, danse de recherche. Ouais, parce que c'est pas comme un style, pour moi, il n'y a pas de style de danse contemporaine, c'est plus comme un... N'importe quoi, c'est de la danse contemporaine, si le but, c'est de la recherche. Ouais. J'aime ça. Ouais. Je pense que c'est ça. C'est ça ma description de la danse contemporaine. Yeah. Ouais. Je suis curieuse aussi de savoir comment la danse est rentrée dans ta vie. Ah! Je suis une bébé qui dansait à 3 ans. L'histoire classique. Ouais. Ouais. J'ai commencé au YMCA. Ouh. Oui, en loisir. Puis là, j'ai jamais arrêté. Ouais. Ouais, j'ai fait beaucoup de ballet quand j'étais jeune, mouvement créatif. Puis le ballet. J'ai aimé le... Puis le ballet. Puis le ballet. Ballet, là. Genre 20 heures semaine ballet. Là. Ouais, ok. Full Ouais. intense ballet. C'était-tu genre secondaire, études, ouais. Non, Non. c'était juste comme dans une école? Ouais, c'est Enfin. vraiment dans une belle école de loisirs. C'était comme... On était en bas de 100 élèves, puis la majorité, c'était des enfants, des tout-petits, tu sais. Alors, on avait comme 5-6 personnes dans mes classes, puis on a un peu gradué tous ensemble, chaque étape de ballet. Wow! Ouais, puis c'était super familial. On était vraiment... Tu sais, je suis partie du Nouveau-Brunswick, ça fait 7 ans, puis mes seuls amis que j'ai encore là-bas, c'est comme ces 6 cette filles-là. gang-là. Ouais. Ah, cool. Ouais. Alors, ouais, j'ai commencé à faire un peu de jazz, puis du modern dance, des choses comme ça. Puis là, j'avais jamais vraiment fait... J'avais fait comme un peu de danse contemporaine, comme des trucs un peu plus modern, weird. Nouveau-Brunswick, modern dance. Ouais. Mais là, j'avais un prof qui s'appelle Julie Scriver, qui est la mère à Lucy May. Oui. Qui a passé un peu par les mêmes écoles que moi, mais comme à genre 10 ans d'intervalle, un peu. Puis elle m'a dit, va donc faire les auditions à l'ADMI. Ah, c'est elle qui t'a comme mis en contact avec avec ça. Ouais, puis comme bébé, moi, regardais Lucie qui venait terminer l'ADMI puis commençait à danser professionnellement et tout. C'était full inspirant. Ouais. Ouais. Oh, wow. Ouais. Cool. Tu viens de où déjà exactement? Fredericton. Fredericton. Oui. Ouais. Fait école de danse de Fredericton. Ouais. Artemis Dance Studios. Ouais. Puis là, c'est ça. Puis là, t'es partie du Nouveau-Brunswick. T'es venue t'installer à Montréal. Ouais. T'avais quel âge déjà quand t'as... J'ai triché. Oupsie! Oupsie! Parce que j'ai fait les auditions à l'ADMI en 11e année du secondaire dans... Ben, pas le Québec, tu sais. Ouais. Alors vous irez au cégep, mais moi, il me Ok. restait encore une année de secondaire. OK. J'étais comme, je m'essaye quand même. Puis j'étais allée faire mes auditions, puis ils étaient comme, ça serait cool, mais finis ton secondaire, tu sais. Alors j'étais full déçue, mais j'ai demandé de faire le stage. Je sais pas si j'ai fait le stage avec toi, ou si t'es pas encore rendu dans ce cohorte-là. J'ai fait le stage avec la cohorte de Léna, puis de Camille. Ben oui. Ouais. J'ai fait leur Ben oui, stage j'étais là. d'été.
J'étais là, j'étais Ouais. encore là à ce moment-là. Ouais. Ben oui, ça avait cette heure-là que j'ai commencé. Ouais, Fait que, oui. on s'est rencontrés à ce Oh my moment-là. God. Mais j'étais comme un shadow. Mais oui, shadow Cara. puis en même temps, c'est parce que c'est loin, là, tu sais, nous, on Ouais. devait être en première année aussi, là. Mhm. Mais comme maintenant que t'en parles, là, je m'en souviens. Ouais. Baby Cara. Baby Cara. J'ai full trippé, j'étais genre, c'est ça la danse contemporaine, tu sais. Puis là, on prenait du ballet avec Bernard, puis j'étais comme, that's not ballet! C'est bien plus le fun, tu sais. Puis là, j'ai retourné au Nouveau-Brunswick faire ma dernière année de secondaire. Puis j'ai trippé, mais là, je savais comme, OK, j'ai Que envie c'est ça de- que tu voulais faire. Ouais, c'est ça que j'ai envie de faire. Ouais. Puis, dans le fond, c'est ça, t'as fait les auditions, puis t'as pas mal été, tu sais, t'as Ouais. été accepté. Ouais. Yes! Square. Puis là, c'est ça, dans le fond, c'est arrivé, c'est de là où est-ce qu'on se connaît, c'est qu'on a été dans la même cohorte. C'est ça, Parce que moi, j'avais arrêté en deuxième année, puis quand j'ai recommencé, t'étais dans cette cohorte-là. c'est ça. Yes! Yes. Puis là, maintenant, ça ressemble à quoi la danse? Prend quelle place dans ta vie maintenant? Ben, là, tout de suite, en temps de COVID, c'est Oui. particulièrement bizarre. Ouais, ouais. Ouais. Mais avant COVID, Oui. puis même maintenant, j'ai comme retrouvé des projets. Oui, ça recommence là, tranquillement Ouais. à une vie, un semblant normal qui revient tranquillement, pas vite. Là. Ouais. Ouais. Ça, quelle place ça prend dans ma vie? C'est comme plusieurs sphères. Je suis Mhm. comme Cara interprète, où je tripe sur travailler sur les projets des autres en tant qu'interprète ou collaborateur ou Mhm. extérieur. Puis là, il y a toute une sphère. J'appelle plus ça de l'enseignement parce que je fais pas vraiment d'enseignement, mais plus de la médiation culturelle dans des milieux communautaires différents. Ouais. 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 Ah. Puis là, il y a comme un genre pratique personnelle de mouvement ou de danse. Mhm. Ouais. Mm. Cool. Ouais. Cool, cool. Oui, bon, fait Bon. que c'est ça, tu danses beaucoup, tu fais, ok, fait que tu fais beaucoup d'affaires. Et Ouais. on commence par où? Mais C'est pas- tu m'intrigues, tu parlais de médiation culturelle. Oui. Pas, tu disais pas de l'enseignement, Ouais. de la médiation. Ouais. C'est quoi la C'est nuance quoi la pour toi différence? entre les deux? Ben, mettons, j'ai fait beaucoup de ce que je considère enseignement avant, dans mes premières coupes d'années en sortant de l'école, puis même à l'école, tu sais, quand tu rentres dans une école parascolaire ou une école de loisirs Mhm. ou pré-professionnelle, puis tu donnes un cours technique. Ouais. Chose que j'aimais faire, là. J'ai Mhm. créé des chorégraphies, je trouvais ça le fun. Comme qui est la forme classique De connue l'enseignement. de l'enseignement qui est comme établie, que Ouais, t'enseignes des exercices, des chorégraphies, tu fais, en tout cas, c'est ouais. ça. T'arrives avec ton matériel, puis tu sais, t'as un but à travers de tes Mhm. cours de livrer une technique ou une idée quelconque, tu sais. Mhm. Puis là, ce que je fais plus maintenant, c'est moins dans des sphères de danse. C'est pas des personnes qui sont forcément danseurs ou qui ont beaucoup d'expérience en danse, Mhm. mais je propose plus des expériences, des exercices qui les amènent à bouger ou à connecter avec leur corps. Mm. Ouais, j'ai travaillé un peu avec Festival Quartier Danse dans les dernières Ouais. années, dans les résidences pour personnes âgées puis les CHSLD. Ouais. Ouais, c'est vraiment le fun. C'est mon nouveau dada. J'aime Oh. vraiment ça. Tu sais, je rentre là, puis tu sais, je propose... C'est pas mal du mouvement créatif, mais pour adultes. Ouais. Et pour adultes âgés. Tu sais, on trace des lignes dans l'espace, on touche notre corps, on respire, Mhm. des trucs imagés, des trucs avec l'autre. Ouais. Ah, Puis c'est tellement intéressant. C'est vraiment le fun. C'est comme un sphère de la danse que je connaissais pas, qui faisait pas forcément partie de comme le parcours que j'envisageais prendre. Ouais, que t'avais pas prévu d'avance. Ouais, mais qui me nourrit genre énormément. Puis là, Ouais. des fois, on fait des trucs intergénérationnels. Alors, on fait comme le même exercice avec les personnes âgées, le même exercice avec des enfants de CPE, alors 3-5 ans. Ouais. Puis on les amène ensemble, puis ils dansent ensemble. Wow! Ouais. Ça doit tellement être des belles rencontres. Vraiment. Ah! Puis de justement de faire bouger aussi tu sais, les personnes plus âgées. Tu sais, c'est important aussi, plus tu vieillis, plus de rester actif. Ouais, tellement. Puis pas nécessairement juste actif, genre activité physique, à Ouais. fond, mais genre de... Stretching! Ouais, mais tu sais, d'avoir
sensibilité-là que peut apporter la danse contemporaine. Tu sais, cette idée-là derrière ça, c'est tellement intéressant. J'aime vraiment ça. Puis je trouve ça... C'est comme une façon de briser l'isolement assez spéciale. Tu sais, c'est pas... Je leur montre pas des mouvements qu'ils font tout ensemble. Ils improvisent, alors ils se laissent un peu aller. On rit énormément, tu sais, on se prend vraiment pas au sérieux. C'est absurde ce qu'on fait. On se permet d'agir comme des enfants, puis il y a comme un joie, puis une bonheur, puis une connexion à l'autre que je trouve super beau dans ce travail-là. Je trouve ça vraiment intéressant. Tu fais-tu comme une tournée je vais dire des CHSLD? Ça m'a pris tellement longtemps avant de savoir dans quel ordre vont ces lettres. C'était DHSL, PCSS, je m'en vais visiter une résidence, Ça, pour dire, la question était, est-ce que est-ce que c'est genre un cours que tu retournes à toutes les semaines ou tu pars, tu fais une tournée, puis c'est comme une activité un one-time? Ça dépend des parce que je fais ça avec Festival Quartier Danse, mais je fais des comme versions de ça différentes. On s'en reparlera. On en parlera. Mais ouais, souvent, pour l'instant, c'est comme des one-shot deals. Souvent, c'est comme le financement. Alors, comme, ils nous donnent un essai, tu sais, ils envoient quelqu'un pour faire un court essai, puis là, si les résidents, ça leur plaît énormément, on leur dit, tu sais, genre-en, puis on reviendra. Puis des fois, c'est quand même le fun de pouvoir revenir. Oui, parce que tu crées un lien encore plus avec les... Tu revois les mêmes personnes, tu peux développer une relation avec eux. Alors, dans les résidences pour personnes âgées ou les RPE, souvent, c'est des one-shots, puis après ça, on a l'espoir d'y retourner. Puis il y a aussi un autre module dont je fais pas partie, mais où ils font comme un peu... tu sais, ils expliquent un peu c'est quoi la danse contemporaine, un bébé histoire de la danse puis de l'art, tu sais. Puis là, on fait un cours ensemble. Puis là, dans les CHSLD, ce que j'avais fait l'année dernière, c'était vraiment le même groupe pendant 4 semaines, puis là, encore 4 semaines avec les enfants et les personnes âgées. Puis c'était vraiment le fun de voir comme la progression. Puis surtout, dans ces résidences-là, ils sont pas toujours dans les mêmes états. Alors des fois, ils ont comme des breakthroughs où ils sont super conscients, puis ils ont une session vraiment agréable. Puis d'autres fois, ils sont plus réservés sur eux, mais tu vois que ça résonne quand même. C'est le fun de voir comment ça résonne dans leur esprit aussi. Parce que c'est moins... c'est pas toujours dans le concret, tu sais. Dépendamment, tu sais, il y en a qui sont atteints d'Alzheimer's, de plein d'affaires différentes. Je m'en dis, je pense que j'avais une question qui m'est venue en tête, mais elle est repartie. C'est pas grave. Ben, en fait, non, c'est ça, c'est juste, j'allais dire, non. Je suis repartie. C'est parti. Non. Ça va, ça va. C'est correct. C'était notre description de différence entre enseignement et médiation. C'est parti. C'était la section médiation. Mais dans le fond, c'est ça. Là, tu fais ça, là... Non, attends, c'est ça ma question? C'est ça. C'est ça, je voulais revenir sur... Tu sais, parce que dans le fond, vous faites une tournée des CHSLD. Dans le fond, c'est vous donner un petit, genre, échantillon de comme, nous, c'est ça qu'on fait. Puis là, ils font comme, hey, c'est nice. Puis là, à ce moment-là, ils décident, mettons, dans le meilleur des mondes, ils décident d'investir dans ça. Puis dans le fond, c'est ça, c'est... Même si c'est juste une fois que vous y allez, c'est les CHSLD qui vous payent. C'est ça. Pour être là. Moi, c'est du travail contractuel, alors moi, j'ai pas tout comme cet aspect-là à gérer. Ben c'est ça, c'est en lien avec... Festival Quartier Danse. C'est eux qui promouvoient, qui vont approcher, j'imagine. Ils ont tout un programme de outreach puis de médiation. Beaucoup avec les très jeunes, beaucoup avec les résidences pour personnes âgées. Je sais pas quoi d'autre qu'ils font pour l'entre-deux, mais c'est ça, j'allais dire, c'est quelque chose entre les deux. Je suis sûre qu'ils doivent rentrer dans les écoles, mais je pense qu'ils ont comme des poches de danseurs qu'ils engagent pour faire différentes affaires. Alors moi, c'est tout sur contrat. Ils vont me proposer 2-3 sessions ici, 2-3 sessions là, puis ils me donnent le programme préfet que je peux genre adapter à ce que j'ai envie de faire. C'est vraiment cool. Fait que c'est ça, c'est le fun parce que t'as pas justement tout le côté gestion. Côté enseignement. Création du programme. C'est quand même un bon... C'est le fun. Nice. C'est mon nouveau petit coup de cœur. Mais je comprends, là. Puis là, je fais un autre beau petit projet avec
c'est comme en réponse au COVID. En fait, Ouais. c'est ça que j'ai recommencé à plonger cet été. Oui, ben, j'ai vu passer ça, il me semble, sur Oui. les réseaux sociaux. Ouais. C'est avec Ariane Boulet et la compagnie Je suis Julio. Puis ils font... c'est super beau. Ben, ils font... Il y a 2 volets. Il y a comme le spectacle Ouais, c'est le spectacle au balcon, où on va proposer comme un spectacle tout improvisé avec des musiciens. Puis les résidents peuvent sortir sur leur balcon, nous voir ou aller dans le cours. Ouais. Puis on fait c'est comme un 25 minutes d'impro structuré. Mhm. Puis après ça, Ariane propose comme un atelier, un court atelier de mouvement avec les personnes âgées, puis on danse tout ensemble. Ah. Ouais. Puis là, l'autre le fun, volet... Ouais, c'est vraiment le fun. C'est cool. Mais l'autre volet, c'est mon coup de cœur. Ouais. On va dans des résidences pour personnes âgées. Puis il y a comme, mettons, 4 équipes. Puis chaque équipe est composée d'un danseur, un musicien et une résidente, un résident. Et on va sur une balade. Puis on va marcher ensemble avec le musicien, puis on danse. C'est ça! Oui. C'est parce que l'autre fois, moi puis mon chum, on marchait avec Gilles. Ah ouais? Puis on a vu comme... Non! Là, on voit comme 3 personnes marcher ensemble. Ouais. Puis on est comme, OK. Puis là, on voit le même genre, tu sais, un autre équipe de 3, puis on est comme, OK, c'est pas Qu'est-ce cette qui se chose. passe? Puis là, je pense que j'avais reconnu comme une interprète ou deux, puis j'étais comme, Attends, ça c'est de la Il danse il contemporaine. se passe de quoi, Ouais. là? Puis c'est ça! Oui, c'est ça! Ah! Oui, on est rendu à Rosemont. Ouais! On fait comme le quartier de Rosemont en ce moment. Ben, c'est logique, parce que c'est ça. C'est ça. C'est là qu'on vous a vu. Ouais. Fait que c'est ça, vous partez en balade? Ouais, on part en balade, puis on s'installe dans un parc ou dans un espace qui nous inspire, puis on fait un moment danser, c'est full dans l'intuition, ça change de la... Tu sais, des fois on danse pas tant, des fois on danse tout le long, des fois on chante. La dernière fois, on est allé donner un câlin à un arbre. Tu sais, comme, c'est vraiment dans la spontanéité, Ouais. puis c'est vraiment le fun. Wow! C'est super intime. Ben oui! Ouais, Ah! c'est vraiment cool. Je comprends pourquoi c'est un coup de cœur. Ben c'est ça, c'est comme c'est comme si la magie de la danse s'est concrétisée pour moi, comme la magie de ce que la danse peut amener concrètement. Mhm. Ouais. C'est ça, parce que c'est drôle, j'avais fait la réflexion aussi il y a pas longtemps de. Tu sais, en tant qu'interprète, en tant que créateur, qu'est-ce qu'on fait pour rendre la danse accessible? Ouais. Parce que, tu sais, je trouve le classique, mettons, show dans une salle, c'est pas. Tu sais, c'est accessible aux personnes qui connaissent déjà c'est quoi, Vraiment. mais tu sais, des personnes tu sais, qui sont pas initiées à ça, puis qui. Tu sais, premièrement, ils ont pas nécessairement le réflexe d'aller là. Ouais. Puis quand ils vont, ils ont pas de. Ils sont juste comme, je comprends rien. Ouais. Puis le classique, là, je comprends rien, Genre- parce qu'ils ont. Ils ont pas les clés. Ils ont pas les clés, parce que tu sais, en même temps, c'est dur parce qu'en danse contemporaine, comme tu disais, c'est de la recherche, c'est beaucoup de briser les modèles établis. Fait que c'est sûr que t'as plus de repères. Nous, on s'amuse à les enlever, tu sais. C'est ça notre trip, guys. Fait que je me posais sérieusement la question de qu'est-ce qu'on fait concrètement pour rendre ça accessible. Ouais. Puis là, ça, c'est une des réponses, puis je trouve ça vraiment cool. Ouais. Moi aussi, ça répond un peu à cette question-là. Puis j'adore ça, faire des spectacles. Puis j'aime ça faire comme... J'aime autant faire des trucs super accessibles que des trucs comme full recherche, bizarre, complètement inaccessibles. Là. Ouais. Tu sais, je trouve souvent on fait de la danse pour le public de danseurs, déjà, là. Ouais. Puis c'est un trip, c'est comme un aspect artistique, puis de comme mold un œuvre chorégraphique. J'adore ça. Mhm. Puis, mais pour moi, c'est comme ça, un... j'enlève rien à ça non plus. Non. C'est juste, c'est complètement... Ça brise mes cordes. Voilà. Mais je trouve que c'est comme un trip que j'ai, mais ça répondait pas comme mon besoin de partager comme la pas forcément juste la joie, mais comme la sensation de bouger, Ouais. tu sais. Puis il y a comme on parle beaucoup de comment ça s'appelle, neuroplasticity. Non, c'est pas ça que je veux. Neil, il dirait des miroirs, Oui. neurones miroirs. Oui. Tu sais, on parle beaucoup de comment Oui. partager la danse grâce à l'empathie, Mhm. mais j'ai comme envie de pouvoir partager la danse comme concrètement faire danser d'autres mondes Ouais. qui danseraient peut-être pas. Ouais. Je pense que c'est vraiment là comme le pouvoir du mouvement. Ouais.
Ah, wow. L'expérience de danser, en fait, pour moi, est plus fort que le spectacle en ce moment dans ma vie. Ouais. Ouais. Mm. Surtout qu'on va se le dire en ce moment, faire des Il y en spectacles, aura c'est un peu pas. difficile. C'est ça, il y en a pas tant en ce Non, moment. c'est Hein, ça. C'est très compliqué. Ouais. Mais tout le monde peut danser. c'est ça. Ah. Mais c'est ça, ouais. Tu sais, c'est ça qui est beau de ça, c'est que ça Mm. permet de faire ressortir ce genre d'initiative-là. Ouais. Puis je m'en allais dire encore une fois autre chose, mais j'étais comme trop impressionnée. Oh. J'étais comme, wow, c'est tellement le fun. Ouais. Puis parce que, oui, c'est ça, c'est que je m'en allais dire, tu sais, le nombre de fois, je me souviens dans des cours d'anatomie ou peu importe, on est comme, mais pourquoi j'apprends ça maintenant, genre, tu sais, on a quel âge, entre 18 puis 24 ans, Ouais. on est comme, pourquoi j'apprends ça là, Ouais. alors que c'est mon corps que j'utilise à tous les jours. Ouais. Le nombre de fois qu'on s'est dit, c'est le genre d'affaires qui devraient enseigner à tout le monde. Ouais. Parce que, normalement, les gens qui étudient pas en danse ont vraiment pas autant conscience de leur Non. corps que nous. C'est parce que pendant 3 ans, on est en train de l'étudier puis de faire comme Wow. ça bouge comme ça. How does it work? Vraiment. Ouais, complètement. Puis je pense que c'est un peu ça que j'aimais dans l'enseignement. En fait, genre, je m'incrustais dans des écoles qui enseignaient de la danse. Là, ils voulaient que je donne un cours de danse. Puis là, je commençais à, tu sais, je parlais d'anatomie, je parlais de comme la sensation, de, tu sais, pas juste la forme. Mhm. Puis, ouais, je trouvais que c'était le fun de comme... J'ai enseigné dans une école secondaire, puis c'était vraiment dur. Parce que c'était comme 30 kids de 15 ans. J'avais des enfants qui sortaient des téléphones puis des Cheetos pendant qu'on faisait des exercices. Tu sais, c'était lourd. C'était beaucoup de travail. Mais... c'est quand même drôle. Tu sais, t'es comme 7, 8, il y a des crunchs en arrière. T'es comme, voyons donc, qu'est-ce qui se passe? C'est des trucs qui se passeraient comme pas. Juste, ça me dans un ferait. T'es en train de manger pendant un cours de danse, c'est comme pas la place ni le moment. Tu sais, moi, c'est genre, en fait, ne me traverserait jamais l'esprit parce Ouais. que j'ai. On s'entend, je fais, tu sais, j'ai. Ouais. Je comprends. Ouais. C'est un défi. Mais d'aller de là à... Tu sais, je dis pas que j'ai changé leur vie, mais comme à la fin de la session, on était capable de faire des improvisations. Leur spectacle, leur show à la fin de l'année, c'était comme 90% de l'impro. Ouais. Puis ensemble, puis genre de l'écoute, puis on a parlé d'anatomie, puis on a appris à se masser les pieds. Wow, ok, Puis t'es c'était parti comme, de loin. le stress dans mes pieds, tu sais, genre ça, Ouais. c'est ça qui m'intéressait dans Ah, l'enseignement. wow. Ouais. Le fait que t'as réussi à leur faire lâcher leur téléphone pour Oui! leur faire sentir des affaires dans leur corps. Oui! Puis de comme avoir des outils, tu sais, une relation au corps qui te permet d'avoir des outils pour te sentir bien, tu sais. Mhm. Une chose qu'Ariane dit souvent quand on fait notre partage de mouvements avec les personnes âgées, c'est on revient à notre corps, qui est notre maison qu'on aura le plus longtemps de... Tu sais, c'est la maison qu'on a pour toute notre vie. C'est tu sais. vrai. Ouais, alors c'est cool d'apprendre à l'entretenir d'une jeune âge, puis de comme être bien, tu sais. Ouais, puis de garder ça tout Ouais. le long de ta vie. C'est Même ça. quand t'es rendu dans un CHHLD. Exact! Ouais. Ouais. Ouh, c'est vraiment un beau projet. C'est... Ouais. Mm. C'est super enrichissant. Ouais. Puis j'ai rencontré Ariane à travers des trucs que je faisais avec Sarah Delava, qui est un peu dans le même esprit aussi, Oui. d'intergénérationnel, de communautaire, de bouger ensemble, de mouvement authentique, de... Ouais. Je baigne là-dedans en ce moment. Ouais. Ouais. Ben c'est ça, avec Sarah Delava, ça a commencé comment? C'était vraiment drôle, parce que c'est pas du tout le genre de processus qui fait des auditions, mais elle a fait une audition, parce qu'elle cherchait beaucoup de personnes. Alors, c'est pas une audition juste pour danseurs, tu sais, c'est un projet intergénérationnel, puis le plus jeune, je pense qu'elle a comme 4 ans. La plus âgée est dans, tu sais, 80, là. Comme Ouais. Ça, ouais. Puis, ouais, j'ai fait une audition. J'ai appris une danse du cœur. Puis j'ai été retenue pour le processus le premier processus, je pense que c'était comme en 2017. Mhm. On était peut-être une vingtaine, dépendamment du jour. Puis j'ai commencé à pratiquer le mouvement authentique en même temps, parce que son processus chorégraphique était beaucoup basé dans le mouvement authentique, mais Ouais. avec des intérêts artistiques. Mhm. Ce qui ça enlève rien, mais c'est pas la même chose que le pratique du mouvement authentique, parce que c'est comme contradictoire. Ouais. Ça marche pas de faire du mouvement authentique en performance C'est sans ça. que ça change C'est- l'expérience. Ben, j'en ai pas vraiment fait, mais c'est quoi, mettons, l'essence? Oh. Ben là, ça le dit dans le nom, c'est un peu niaiseux comme question, mais
C'est quoi le mouvement C'est quoi? attentique? Mais c'est le pire nom, parce que ça fait full peur, ça te donne envie de faire genre arc, genre du mouvement authentique. Mais c'est un pratique où il y a une personne qui est témoin. Alors, mettons, on dansait ensemble. Moi, je serais ton témoin. Puis toi, avec les yeux fermés, tu fais un peu ce que tu veux. Puis je suis là pour supporter ton expérience. OK. Puis d'être avec toi. Ouais. Puis là, il y a comme un moment, tu sais, ça dure un montant de temps quelconque. Puis là, il y a un moment de temps de transition où tu peux aller faire un dessin ou créer un poème ou méditer ou t'endormir, peu importe. Tu fais ce que tu veux. Puis après ça, on échange. Puis à la fin, on fait un partage soit en gestes ou en paroles ou en... Ouais. C'est ça, la base mouvement authentique. Puis ça prend plein de différentes formes, puis je suis encore en train de le découvrir. Parce que c'est super large, puis ça dépend de l'enseignant. Puis... Oui, non, c'est ça. Je te laisse, là, tu fais ça où, ces cours-là, de mouvement authentique? Avec Sarah, mais à l'espace Oriri. Elle a son studio sur Partenay. Oui, c'est vrai. Partenay, Ontario, ouais. Est-ce que c'est la seule, mettons, à Montréal qui fait ça? Ou... Je pense que... De tes connaissances, mettons. Je pense que la personne qui l'a enseigné donne peut-être des cours aussi. Je pense qu'il y a différentes comme communautés de mouvement authentique. Mais Sarah, c'est la seule que je connais. OK. Qui est comme... parce qu'elle est quand même super branchée dans le comité de la danse aussi. C'est ça. Ouais. Ouais. C'est la seule que je connaisse pour l'instant. Ouais. Ouais. C'est cool comme pratique. Ça peut... c'est comme... Ça peut être utilisé... En tant que danseur, je trouve ça vraiment intéressant comme pratique de mouvement. Parce qu'à l'école, jamais de la vie, on te dit ferme tes yeux puis écoute ce que t'as envie. Tu sais, tu peux... C'est rare, mettons. Ouais. En mouvement authentique, si ce que tu as envie et besoin de faire, c'est te coucher au sol puis dormir pendant la session au complet, tu le fais. Puis il y en a pas de problème, là. Tu sais, t'es pas là pour produire quelque chose quelconque. Ouais, c'est pas bon ou mauvais ce que tu vas faire. Tu t'en fous si ton témoin s'emmerde, tu sais. Parce qu'il est juste là pour te supporter dans ce que tu as besoin de faire à ce moment-là. Alors, en tant que danseur, au début, ça m'a pris vraiment longtemps, là. C'était anxiogène. Je suis là, OK, mais qu'est-ce que je suis supposée de faire? Puis est-ce que je suis vraiment en train de faire ce que j'ai envie de faire? Ou ce que j'ai appris à faire? Là, c'est comme un meltdown de genre expectation. Ouais. C'est comme déconstruire toutes tes idées de comme interprète. De genre performance puis tout. Puis faire comme... Puis poser les vraies questions. C'est intéressant comme processus. Puis là, tu commences à découvrir comme... l'écoute de ton... Comme la vraie écoute, là, de ton corps. Puis, sans avoir... Tu sais, souvent, quand on improvise, on est comme spontanéité, on fait ce qu'on a envie de faire. Mais vraiment, il faut que tu produises quelque chose. C'est ça, il faut que tu sois en mouvement, tu sais. Il faut que ça soit intéressant, un minimum, tu sais. Ouais. Alors, c'était intéressant de voir qu'est-ce qui arrive si t'enlèves ce critère-là d'être intéressant, tu sais. Ouais. Ça me fait quand même penser au cours en première année qu'on a avec Linda Rabin, qui est basé sur le Continuum. Oui. Ouais, c'est somatique, c'est dans le même monde, je trouve. Ouais. C'est vrai. Ces cours-là, t'es malade. Mais tu sais, justement, au début, c'est très confrontant. C'est le genre de cours que... Tu sais, j'ai l'impression que aussi, c'est pas tout le monde qui réussit à se laisser aller complètement nécessairement là-dedans, parce que c'est un peu le même principe de déconstruire l'idée de la performance. Puis de... Tu sais, c'est ça, je sais pas comment ça fonctionne. Tu sais, je sais pas s'il y a comme quelqu'un qui vous guide dans certaines choses, mais tu sais, avec Linda, justement, elle nous guidait dans plusieurs... Tu sais, pendant un an, elle a eu le temps de nous guider dans plein d'endroits différents. On est parti loin. Ouais, non, en mouvement authentique, tu sais, il y a quelqu'un qui est là, qui garde le temps, puis qui, tu sais, c'est un cercle de parole à la fin. C'est un peu... quelqu'un pour comme tenir l'espace, mais... Non. C'est pas comme un enseignant qui dit... Non. Hey, tu vas explorer ça. C'est pas, mettons, quelque chose de guidé. C'est ça, Justement, ben non, parce que ça serait pas intuitif. C'est vraiment comme si tu faisais une méditation. Puis, tu sais, dans la méditation, quand t'as quelque chose qui vient, tu l'accueilles, puis tu le laisses aller. Mais sans forcément devoir le laisser aller. C'est comme t'accueilles ce que ton corps a envie de faire en mouvement.
t'observes, où ça t'amène, puis t'es à l'écoute de tes sensations. Tu sais, genre, j'ai envie de répéter ce mouvement, puis ça me frustre, mais je sais pas quoi faire, puis t'es comme avec toi-même pendant un petit moment. Ouais. Ouais, c'est quasiment thérapeutique. Tu sais, ça peut être utilisé d'une façon thérapeutique, mais Sarah l'utilise dans son art avec un point de vue artistique, tu sais, pour créer quelque chose. Mais, ouais. C'est comme plein d'affaires que je savais pas qui existaient. Ouais. C'est le fun, parce que, c'est ça, je vais revenir un peu dans le temps, Oui. mettons. On a gradué ensemble en 2016 de l'École de danse contemporaine de Montréal. Ouais. Après la graduation, comment ça s'est passé pour toi? C'était bizarre, parce que j'ai gradué, puis là, tout de suite après, j'ai embarqué dans le projet avec Hélène Remoué, Oui. avec Scala. Puis là, Oui. ouais. Puis j'ai appris plein d'affaires. On était comme... Ouais. Ça a été clairement une expérience formatrice. Oui, très formatrice, sur Ouais. plein de niveaux. Là, je sais pas si tu vas en parler en détail, mais... Honnêtement, je m'en souviens pas au complet, parce que cette chose a terminé en commotion cérébrale. Alors... C'est vrai? Ouais. Oh mon Dieu! Puis il y a beaucoup de choses qui sont passées par-dessus ma tête, tu sais, parce que je venais de sortir de l'école, j'étais genre, je veux danser! Waouh, je m'en fous! Alors, il y a beaucoup de choses qui sont passées plus par-dessus ma tête que d'autres personnes qui avaient plus d'expérience. OK. Ouais. Fait, mettons, en gros, là, pour mettre nos auditeurs en contexte, c'est un contrat que vous avez eu. Ouais. Hélène était chorégraphe. Ouais. Toi, et vous étiez combien déjà? On était, je pense, 12. 12 interprètes. Ouais, c'est énorme. Puis, dans le fond, le contrat, c'est... Hélène créait une pièce avec vous, puis il y avait déjà comme il y avait déjà une tournée de prévue. C'est ça, c'était une histoire de producteur. On s'est fait produire. C'était une des premiers grands projets Hélène. Moi, c'est mon premier projet en tant qu'interprète. C'est un premier gros contrat. Tu sais, on dit, tu fais une création, puis tu pars en tournée avec. Ouais. Ouais. Puis là, c'est devenu compliqué à travers le temps, parce que c'était comme un projet émergent pour nous, parce que c'était beaucoup de premières expériences, mais avec les attentes d'une production... professionnelle, mettons. Ouais, puis des contrats qu'on comprenait pas tout à fait, puis plein d'affaires un peu bizarres comme ça. Mais en même temps, j'ai rencontré 11 autres professionnels du milieu avec plus d'expérience que moi, puis avec plusieurs, j'ai eu des super belles expériences plus tard. C'était comme super compliqué, mais vraiment formateur en même temps. Ouais. Je regrette rien, sauf la commotion. Ouais. Je regrette la commotion. Ouais. Ça, c'était pendant une générale. Ouais. Si je me trompe pas, qui est arrivé, t'as reçu un coup sur la tête. Ouais. On a finalement... Tu sais, c'était compliqué. On avait notre spectacle. C'était très technique comme spectacle, si je me trompe pas. Pas juste technique dans le sens, genre... dans le mouvement, je pense technique aussi. Ouais, avec des éclairages, puis on voulait de la... comme... plein d'affaires. C'était vraiment une big production. Ouais. Ouais. Puis on avait finalement notre premier show à Sherbrooke, puis on s'est déplacé à Sherbrooke, c'était notre premier show de tournée. Puis pendant la générale de notre premier show, j'ai reçu un coup de pied dans la tête, puis genre, bam, morte à terre, puis genre... je voyais pas d'une œil, puis... OK, genre une solide commotion. Solide commotion! Wow. Ouais. Puis là, j'ai pas pu faire le show, puis après ça, le reste de la tournée a été annulé. OK. Alors, il n'y a jamais eu vraiment de show, finalement. Non. Mais c'est pas grave, parce que j'aurais pas pu danser, peu importe. Non, c'est ça. Ouais. Parce que commotion, surtout, si tu tombes à terre, tu sais, j'imagine que tu t'es évanoui, T'as-tu perdu connaissance? Non, j'ai pas perdu connaissance, mais j'étais très désorientée. Ouais. Ouais. Ça prend du temps à se remettre de ça, là. Ben, c'est ça, c'est... Ouais. J'ai rencontré plein de personnes après qui ont aussi vécu des commotions, puis je trouve en danse, parce que t'as pas mal. Ton corps a pas mal. Puis tu peux pousser loin dans une commotion, mais comme t'es pas fonctionnel. C'est ça. Moi, ça dépend aussi de l'intensité de ta commotion, puis comment t'as reçu ton coup, puis tout ça, là. Mais, tu sais, mon corps pouvait tout faire, mais j'étais étourdie, j'avais mal au cœur. Ouais. Tu sais, mes yeux focusaient pas, j'étais fatiguée pendant 3 mois, j'étais déprimée, parce que déjà, tu sais, pas de téléphone, pas de lecture, pas de télé, pas de... Tu sais, rien de stimulant, alors t'es super sous-stimulé, puis t'es fatiguée en même temps. C'était pas le fun, là! Non! C'est vraiment intense, une commotion. Ouais. Je ne suggère pas. Portons nos casques. Prenons soin de notre coco. Ouais, mais parce que, tu sais, comme tu dis,
c'est pas... Tu sais, parce que quand t'as mal au genou, tu le sais, c'est évident, C'est t'as ça. mal au genou, tu fais pas ce mouvement-là. Puis éventuellement, tu peux plus faire ce mouvement-là parce que t'as trop mal au genou, tu C'est sais. ça, fait que t'arrêtes, tu sais, tu prends un break, tu fais ta physio, tu C'est ça. fais plus ce mouvement-là ou tu sais, tu trouves une alternative. Ouais. C'est, entre guillemets, facile parce que ton corps te dit non, va pas là. Ça suffit. Ta ouais. limite est là. Ouais. Mais là, quand c'est une commotion cérébrale, comme tu dis, ton corps, il peut tout faire, là. Ouais. Il y en a pas de Il y problème. en a pas de problème. Mais il y en a un gros problème. Ouais, puis c'est quand même ton coco, tu sais, c'est Ouais. important. Ouais. Puis, tu sais, j'ai l'impression que quand... Puis c'est ça, c'est que tu peux pas rien faire pour le soigner autre qu'attendre que ça passe. Ouais. Puis Je pense que c'est la pire c'est affaire la pire affaire. à dire à un danseur, Ouais. attendre que ça passe. Tant que ça passe. Puis tu sais, c'est bizarre comme like recovery aussi parce que t'es comme ah, OK, je me sens un peu mieux. Est-ce que je suis capable? Est-ce que je devrais attendre encore? C'est Ouais. comme j'ai vraiment appris à genre me doser puis accepter comme mes limites. Puis c'était plate, mais en même temps, j'avais pas de contrat après ça de toute façon. Mhm. Tu sais, j'avais rien pour me dire comme OK, il faut que tu sois en forme, puis peu Ouais. importe, tu fais ça, tu sais. Alors j'ai dû vraiment prendre le temps pour faire comme OK, ça m'a pris 3 mois, j'ai pas pris de cours de danse pendant 3 mois Mhm. en sortant de l'école. Alors déjà, c'est genre Ouais. c'est quoi ma vie? Mais c'était le bon moment de me commotionner. Ça a bien à donner parce que Oui. t'avais pas justement, comme tu disais, t'as pas de gros projets après. Ouais, j'avais le temps de vraiment prendre soin de moi. Ouais. Cool. Ben Ouais. non, pas cool, mais t'es comme, ouais. Tant mieux. Tant mieux que c'est ça, que t'as eu le temps Ouais. de le faire, mais... Mm. Tu sais, c'est ça, c'est vrai que c'est cet aspect-là de stressant, de tu viens de sortir de l'école, Ouais. t'es en forme, tu le Ouais. sais que c'est le moment de pousser puis d'y aller, puis Ouais. de foncer. Mm. Là, t'es comme, non, 3 mois. 3 mois. Puis t'as aussi des attentes, tu sais, puis t'as envie, tu sais. T'es comme, ah, OK, t'as envie de faire des choses. Ouais. Mais là, mon coco va bien. Oui, Puis je n'ai plus de Bonne séquelles. nouvelle. Alors c'est bien. très bonne nouvelle. Ouais. Mais on prend les commotions au sérieux. Ouais. Oui, très Parce que important. moi, j'en ai fait une... c'était pas aussi intense que Ah ça. ouais. J'en ai fait une l'année passée. Comment ça? C'était une histoire un petit peu intense. Là, c'était au Rockfest. Oh, ouais. Ça peut créer des commotions, ça. C'est ça. C'était pendant un show de Lamb of God. Ah, oui. Comme on comprend le... Si tu sors pas de là commotionné, tu l'as pas fait comme il faut. T'as-tu vraiment apprécié le show si Non. t'as pas de commotion? Vraiment pas. Puis c'est ça. Tu sais, j'ai pas eu de choc en tant que tel. Je me suis pas frappé la tête nulle part. Tu t'es secoué un peu Mais c'est trop. juste que j'ai bougé tellement intensément que Ouais. mon cerveau a bougé à l'intérieur de ma tête. Ouais. Puis c'est parce que sur le coup, j'avais pas de catché que c'était ça. Ah. Parce que, tu sais, c'est le Rockfest, tu passes Ouais. la journée dehors au gros soleil, Il y a beaucoup à d'éléments. boire. Tu sais, cette journée-là, je m'étais très bien hydratée, Oui. mais en eau. Je tiens à préciser. Majoritairement. Mais je pensais, parce que c'est mon genre, je pensais que j'avais fait un coup de chaleur. Ah, ouais. Parce que, tu sais, quand début de soir, j'ai commencé à pas bien filer, à avoir mal au cœur, Ouais. à être un peu plus fatiguée, puis j'étais comme... Ça m'est déjà arrivé, c'est les mêmes symptômes, Ouais. que c'est ça. Sauf que là, genre le jeudi d'après, Mm. je filais encore comme un lendemain de veille que je m'étais frappé la tête d'un mur, j'étais comme, c'est pas Attends. normal. Ouais, ça, c'est une très bonne description de la sensation. C'est ça, puis tu sais, je me souviens, j'étais comme assis dans le sofa chez mon chum, puis j'avais mal au cœur, j'avais pas d'énergie. Ouais. Puis là, je repensais, puis j'ai comme, dans ma tête, j'ai revu le moment, j'ai revêtu le moment, j'ai fait, c'est exactement ce moment-là Ah, que ça s'est passé. voilà. Puis j'étais comme, Ah. fuck. There we go. Puis là, tu sais, c'est ça, j'ai fait, cet été-là, j'avais quelques shows en extérieur avec, dans son salon, on faisait Ouais. voilà la danse, j'ai remplacé que, j'ai fait plusieurs rôles, j'ai Oui. fait comme 2 rôles, mais, tu sais, je me souviens que la chorégraphie, c'était assez, je veux dire, assez droit Ouais. pour que ça se passe bien, Oui, mais je me c'est souviens, vrai. des fois, on faisait des réchauffements, puis on se mettait à tourner, puis Oh j'étais non. comme, ouais, non, Non, non. je penche pas ma tête. Vertical. C'est ça, Oui. elle va rester dans cet angle-là. Ouais. Comme là, ça va, mais je sais que si je m'énerve trop et que je me mets à faire plein d'affaires super étourdissantes, je peux... Non. Ça, c'est vrai que soit ça revient pas ou ça revient très lentement. Tout C'est ce qui ça. était floor work, puis comme laisser... surtout les yeux fermés, là. tu perds ton équilibre facilement. Ouais. Je me souviens, j'ai fait, je pense, James O'Hara avec Transformation Danse. Puis c'était... Tu sais, ça faisait
sûrement quasiment 1 an, là. Ouais. Puis c'était beaucoup d'yeux fermés, la tête qui tourne, lâchée dans son colonne, se jetait à terre, puis comme... je prenais beaucoup de pauses. Genre, hein? pas là, c'est pas fini. Ouais. Oh mon Dieu, mais je me souviens, tu sais, ben pas longtemps, justement, avant que tous les studios ferment, je me faisais des séances, tu sais, genre, je me louais un local à circuit. À circuit? À circuit. À circuit Est. Ouais, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans ma bouche? À circuit Est. Je dansais tout seul, puis je me souviens, je pense, une des premières fois, tu sais, je me réchauffe, puis là, je me mets une tune, puis là, je pars dans le gros synchro, puis tu sais, beaucoup de... de tête lousse, là. Puis je pense qu'après 15 minutes, j'étais comme... Nope. J'avais mal au cœur, puis je vais rentrer chez nous, là. Je me suis comme trop énervée, puis j'ai comme... Ouais. Pogné ma... Ouais, c'est ça. Fait que ça revient... Ça va pas être long avant que ça revienne, comme tu dis, là. Vraiment. Mon physio m'avait dit qu'il y a plus de commotion, il y a quasiment plus de commotion en danse qu'en football. Tu sais, c'est... Ouais. Il y en a beaucoup. On en fait souvent. Mais là, on est capable, on continue. Ben, c'est ça. C'est parce que souvent, il n'y a pas de coup. T'sais, Amélie aussi, elle s'est donné une commotion. Ouais, dans une impro, cours d'impro. En se brassant la tête. Ouais. Faut faire attention, les amis. Brassez-vous la tête. Mais pas trop. C'est ça. Ouais. Alors, ça crée un petit poche de pause dans ma petite carrière. Ouais. Puis après ça, t'es revenu, j'imagine que t'es pas nécessairement revenu, genre... tu repars. T'es revenu quand même graduel. Ouais, j'ai pris mes premiers cours à Circuit Est, puis j'ai pris mes premiers cours à l'RQD, puis je me suis tranquillement remis en forme. Puis après ça, j'ai fait Fly avec Hélène. Oui! Ouais, j'ai beaucoup travaillé avec Hélène. Oui, ben c'est ça! Ouais, je suis tellement contente d'avoir fait ce cas-là, justement, pour... C'est là que t'as rencontré Hélène, puis là, ça a donné que l'année d'après... J'ai fait Fly, puis ça, c'était vraiment le fun. Ouais. Puis on a... Ça a quand même, tu sais... Il est pas mort après Flight. On a fait de la création, on a fait festival Bus sur la relève, puis là, on l'a repris l'année d'après en France, à Paris. Oui. Ça, c'était cool. C'était comme le fun, c'est la première fois que, genre, je retrouve une œuvre à plusieurs reprises. Ouais. Puis de le voir... Tu continues à vivre dans le temps. Ouais, puis de voir... Tu sais, toi, tu changes entre-temps, t'apprends des nouvelles affaires, des nouveaux acquis, puis la pièce reste pareille, alors c'est cool d'aller le retrouver avec des nouvelles connaissances puis différentes approches. Hein. Ouais, alors, j'ai beaucoup de... Puis là, on travaille sur un solo de groove. De quoi? De groove. De groove? Ouais. Parce que Hélène, c'est très groovy. Ouais, c'est très... j'adore ça. C'est un party, là. Mais c'est le fun que tu puisses retravailler avec elle. Ben justement, tu sais, c'est comme ça. C'est un peu comme ça que ça marche, là. Tu retravailles, tu fais des rencontres. Ça clique pas, tu retravailles pas avec le monde. J'ai vu aussi, vous avez fait une vidéo il y a pas longtemps sur les réseaux sociaux. C'est ça, ben en fait, on a travaillé le solo, puis là, tout a été décalé, tu sais, les dates qu'on avait pour les prochaines années sont comme dans très longtemps. Bye! Parce qu'on a fait Zonoma, puis là, on était genre « yes! » Puis là, on a continué à travailler, puis maintenant, c'est tout repoussé. Mais puis c'est comme dans tellement longtemps qu'on n'a pas envie de travailler la pièce, parce que c'est dans tellement longtemps. C'est dans trop longtemps. On va s'écœurer. C'est ça. Alors là, on a dit « OK, on prend le groove, on prend les affaires qu'on explore ensemble, puis on fait des... » On le fait. Ouais, on a loué des heures pendant le COVID, puisqu'on a eu comme un deal spécial à Studio D. Oh. Ouais. Alors là, des fois, on fait des pilates, des fois, on travaille le groove. Puis... ouais. Puis là, on filme des petites vidéos. Elle commence à être intéressée à faire des vidéos, je pense. Ouais. En fait, c'était ça l'idée à la base. On voulait faire une vidéo avec Flamand. Ouais. Là, c'est parti ailleurs. Ouais. Nice. Ouais. Oui, parce que, tu sais, en ce moment, je veux pas... C'est un moyen de partager la danse. Que, tu sais, justement, comme tu dis, les dates sur scène, ça a tout été décalé, puis on sait pas quand est-ce que ça va reprendre encore 100%. Fait la vidéo, c'est un bon moyen de le partager puis de le faire voir, la danse. Je trouve que c'est comme un moyen aussi pour nous de continuer à pratiquer, puis, tu sais, c'est comme des micro-buts. C'est comme, OK, on va faire cette vidéo-là avec cette idée-là, puis on va continuer à explorer, puis
C'est le fun. C'est comme une autre... Normalement, avec Hélène, c'est très... elle sait où elle s'en va. Ouais. Ça fait du bien. Puis j'aime aussi ne pas savoir où on s'en va, mais ça fait du bien aussi. Tu sais, OK! Puis même si elle sait pas où elle s'en va, tu sais... Elle y va. Elle y avec va! aplomb. Ouais! Ouais! Alors, ouais. Avec ce projet-là, maintenant, on fait plein de petits explos, puis on le rassemble. Puis c'est comme une autre façon de travailler avec ce matériel-là. Ouais. Ouais. Ça m'intéresse full, le groove aussi. Ouais. 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 C'est comme un autre joie de vivre. C'est aussi, tout le monde peut faire ça, hein? Ouais. Ouais. Tu sais, c'est pas... nous, on le chorégraphie, mais souvent, c'est moi en studio qui fait n'importe quoi, puis là, on est comme, répète-la, puis là, c'est la chorégraphie, tu sais. Ouais. Mais ça vient de quelque chose que tout le monde peut faire. Ouais. Ouais. Je pense que c'est pour ça que j'aime ça. Accessible. Ouais. D'une façon super weird, parce que c'est quand même weird. On est comme... Ouais. Cool. Puis, mais c'est ça, tu as eu quand même beaucoup d'expériences autres que ceux-là en tant que t'interprète. Ouais! Oui. Ben, j'ai fait comme plein de poches de projets différents. J'ai travaillé un peu avec Chloe Hart et Swish. C'est-tu Swish? Non, As They Strike. C'est le nom de leur collectif avec Stéphania. Ouais. On a fait un peu des shows à l'extérieur. On a fait Dance Matter cette dernière hiver à Toronto. Ouais. Ça, c'est vraiment cool. J'ai beaucoup travaillé avec Mathéo, qui est aussi mon copain. Que personne sait que c'est mon copain. C'est comme le best kept secret. Je l'annonce. Qui est maintenant révélé. C'est mon copain. À tous les auditeurs de Confidence. Ouais. J'ai beaucoup... Ben lui... En fait, moi, je me considère pas chorégraphe. J'aime ça, collaborer avec les autres, puis j'aime ça être comme... interprète super impliquée. Ouais. J'aime ça. Ouais. Interprète super impliquée. Super impliquée. J'aime ça. Ouais. J'aime ça, tu sais, je veux entendre les idées des chorégraphes, puis je veux faire comme, non, on essaye ça, tu sais. Je veux être comme sous-chorégraphe. Comme un sous-chef de la chorégraphie. J'aime ça. Ouais, mais j'arriverai jamais genre, OK, Ariane, on va faire une pièce, puis ça va être ça, tu sais. Donc, non, j'ai aucune idée de ce que je veux faire. Mais j'ai souvent été ça avec Mathéo, avec Jenna, on a créé une pièce ensemble avec plein de bouteilles d'eau. Oui. Ouais, qu'on travaille encore tranquillement, 1000 ans plus tard. Ouais, j'ai travaillé avec Kate Ramsden aussi. J'ai beaucoup dansé dehors, en fait. Ouais? Ouais, je suis en train d'écrire un truc comme un bio, tu sais, puis je me rends compte que je me retrouve tout le temps dehors. Ouais. Ouais. Alors là, on a fait une pièce qui s'appelle Balls pour le Festival Quartier Danse, puis c'est avec plein de dodgeball. C'est super interactif. Puis c'est dehors, puis on est habillé en équipe de soccer. Ouais. Genre, ouais. Ouais. Alors j'ai fait beaucoup de projets émergents, avec des chorégraphes émergents, où ça me nourrit beaucoup parce que souvent, dans ces contextes-là, je me sens super impliquée. Ouais. Et il y a moins une relation comme chorégraphe engagé interprète. Ouais. C'est plus comme, OK, on essaye de se démerder ensemble. On va faire cette chose. Puis, tu penses-tu que ça vient du fait que c'est des chorégraphes émergents ou que c'est, si on veut, une nouvelle génération d'artistes qui ont plus cette mentalité-là de pas vouloir avoir une hiérarchie? Ouais. Je pense que c'est un peu des deux. Ouais. Je pense que notre génération tient vraiment beaucoup ça à cœur. Puis je pense que ça vient aussi du fait que, comme, il y en a plus de compagnies, là. Il y en a comme 3, tu sais. C'est ça. Si t'es pas engagé par ces compagnies-là... C'est ça. Puis genre, tu sais, compagnie, style, ils engagent leurs interprètes salariés, puis tout, là, il y en a pas... Ouais. Il y en a pas des tonnes. Non. Puis c'est un trip. C'est un trip qui me tenterait un jour, tu sais, d'avoir cette expérience-là. Puis c'est aussi, tu sais, comme, en tant que personne qui travaille à contrat, t'as comme un autre job à temps partiel qui est genre gérer ta vie puis tes contrats, tu sais. C'est comme, tu sais, il y a pas une compagnie qui fait ça pour toi, tu sais. Non, c'est ça. Non. C'est toi-même qui gères tes horaires, tout, là. Ouais, c'est comme du 20h, ça vient à faire ça, là. Des appels, puis tu essaies d'organiser, puis là, il faut aussi que tu payes ton loyer, là, t'insères d'autres jobs. Puis, c'est ça. Ouais, tout ça. Mais moins. Mais c'est aussi le fun, tu sais, parce que t'as beaucoup de liberté. Tu prends des vacances quand tu veux.
C'est cool. J'aime la petite étoile dans tes yeux quand tu dis ça. Je trouve ça tellement important. Parce que là, tu sais, je commence à... Je suis dans un processus en ce moment où je pense retourner à l'école. J'ai comme envie de me former autrement aussi pour pouvoir supporter ma carrière de danseuse, comme quelle sorte de job que je pourrais avoir qui fit dans ce mode de vie-là, Ouais. qui enlève le stress de devoir produire en danse pour survivre. Ouais. Genre. Puis, ouais, je suis comme, mais des jobs fixes. T'en as pas de vacances, puis tu sais, t'as C'est pas ça. la liberté de faire « Ah, ok, non, mercredi, je peux pas aller travailler parce que j'ai un contrat vraiment C'est cool ça. ou une opportunité ou un truc que j'ai envie de faire. Mm. » Ouais, puis je me rends C'est compte que restreignant important. sur ce point-là. Ouais, Beaucoup. ouais, je trouve que je valorise beaucoup ça en ce moment, de comme avoir cette liberté-là puis ce contrôle-là sur ma vie, puis de faire des choix qui m'intéressent dans le moment et pour l'avenir, sans contrainte de « Ah, ok, tu sais, mettons au resto, si je pars 2 semaines au Nouveau-Brunswick, ou si je pars faire un stage en Europe pendant un mois, je reviens, j'ai plus de job, puis faut Ouais. que t'en trouves un autre. Puis... Ouais. Ouais, les jobs fixes comme ça, c'est un nom. Ouais. 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 À moins que tu travailles justement pour une compagnie 30 heures semaine, 40 heures semaine, puis c'est ça. That's C'est it. ça. Ouais. Mais... Ouais. Puis, je suis curieuse, sais-tu en quoi tu veux, tu regardes retourner à l'école? Ah oui. Alors, je suis inscrite dans 2 programmes différents, dans 2 écoles différentes. Ah, j'aime ça. Et il faut que je choisisse d'ici fin août. Ah! Ah oui. Ah. Laissez dans les commentaires quel Ouais, c'est programme ça. devrais-je choisir. Mais je pense que quand ça va sortir, ça se peut que ça soit déjà. Oui. La date soit déjà Trop passée, je ne tenterai pas là-dessus, malheureusement. Ah, zut. Je me suis inscrite... je suis pas convaincue de ni un ni l'autre, mais je me suis inscrite à Concordia pour comme un certificat en arts et en sciences qui était super ouvert. Là, je me suis rendu compte que il fallait être inscrite dans un programme pour avoir accès à la majorité de leurs cours. Tu sais, je me suis dit, ah, ok, cool, je vais prendre des cours en anthropologie, en sociologie, tu sais, ils ont un programme de récréation et de loisirs, tu sais, un peu piger mes cours. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, je me suis retransférée en anthropologie, sociologie, parce que je trouvais que j'avais plus d'options. Peut-être c'est très large. Ouais. Ou je me suis inscrite à l'UQAM en action culturelle, qui est un peu comme, tu sais, stratégie de production. Ah, ouais. Mais plus, justement, en médiation, puis le genre d'affaires que je fais déjà. C'est ça. Mais c'est 4 ans. C'est ça, Ah, 4 ans. Ça serait genre le bac. C'est ça. OK. Ouais. Alors, il faut juste que j'en choisisse un, puis je vais le changer après. Parce que je suis aussi avec le CRTD en ce moment, puis ils ont comme un... C'est vraiment cool. Je suggère fortement le CRTD. Ils t'offrent des sessions en orientation, en psycho, en finance, en plein d'affaires. Si t'as besoin de consulter un avocat, tu sais, des affaires comme ça. Mais, ouais, alors je suis encore en train de découvrir quelle voie prendre. Ouais. Mais avec le COVID, je me suis dit, c'est le moment. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Même si c'est des cours pour des cours, je pense que ça va m'aider à comprendre, genre, j'ai envie d'aller avec ça. Ouais. Mais je trouve que, tu sais, quand t'es dans le milieu artistique, j'ai l'impression qu'à peu près n'importe quoi que tu t'en vas étudier dedans, ça peut te nourrir pour après ça, ta pratique artistique. Peut-être pas n'importe quoi, peut-être pas tout, mais majoritairement des affaires. Parce que j'ai un peu le même... En ce moment, je pense que j'ai un peu la même crise existentielle que toi. Tu sais, en ce moment, j'ai une job on the side que j'haïs pas du tout, puis qui m'apporte quand même des avantages, on va se le dire. Des avantages? Mais, tu sais, comme tu disais, c'est exactement ça. Ça reste une job. J'ai mon horaire. Par contre, sur ça, tu sais, sont tellement parfaits et compréhensifs. Parce que, tu sais, en même temps, toutes les personnes à peu près qui travaillent au Lozo, pour ne pas les nommer, c'est toutes des photographes, des artistes, des travailleurs autonomes. Fait que, dans un certain sens, ils n'ont pas le choix de dealer avec ça, mais ils sont compréhensifs parce que même les gérants aussi, c'est la même chose pour eux. C'est ça, on fait tout ça. Puis, je m'en allais avec ça. Fait qu'ils sont très, très flexibles, très compréhensifs au niveau des horaires.
Mais ça reste que si je veux aller faire un stage d'un mois en Europe, si je veux... ou tu sais, si je veux juste comme prendre 2 semaines pour faire un stage ici à Montréal, c'est compliqué parce que... Tu sais, je pourrais leur dire, mais je pourrais travailler la fin de semaine, mais c'est parce que ça fait un gros 2 semaines à genre... Ça prend des vacances à un moment donné, ça prend un petit 2 semaines, ça prend une fin de semaine à quelque part là-dedans. Là. Mais, fait que moi aussi, je suis un peu dans ce... On dirait que je suis en train d'essayer de chercher quel genre de carrière ou de job on the side, mais qui peut complémenter ce que je fais déjà. Ou, tu sais, qui peut complémenter justement mon côté travailleur autonome. Puis qui peut, genre, pour moi, c'est aussi... Tu sais, j'haïs pas ça, travailler au resto, mais ça... Tu sais, ça me nourrit pas. C'est ça. T'sais. Ben, ça te nourrit quand tu manges, là? Oui! Ce que je fais beaucoup quand je travaille au resto! Ça te nourrit, mais pas dans le sens artistique. C'est ça, exact. Alors, j'ai comme envie d'avoir... Tu sais, pas avoir un double identity, où genre, je rentre au resto, je fais mon cash, puis là, j'essaie de travailler dans le milieu des arts en même temps. T'sais, j'ai envie j'ai envie de cohérence en ce moment, je pense. J'aime ça. Ouais. Mais le CRTD est vraiment cool pour ça. Ils sont vraiment là pour ça. Puis, tu sais, c'est aussi, tu sais, ils te le disent à l'école. Oui, c'est vrai. Si tu commences maintenant, quand t'as ta crise existentielle dans 5 ans, ils vont avoir des ressources, tu sais. Mais, j'ai découvert ça dernièrement, puis j'étais vraiment impressionnée par le montant de ressources qu'ils ont, puis je trouve que c'est très pertinent. Ouais. Parce que CRTD, c'est quoi? C'est pour... Le centre... Alors, ça va faire peur. Le centre de transition... le centre de ressources pour transition de danseurs. Quelque chose comme ça. Ouais. Alors, mais... Ouais, t'as pas besoin d'être... Genre, moi, je veux pas quitter la danse, là. C'est ça? Ouais, j'ai envie de travailler plus en danse ou plus envers mes intérêts qui ne sont pas que de la danse. Mais... Ouais. Je trouve ça intéressant d'en parler parce que justement, j'ai l'impression que quand ils nous le présentent, c'est un peu ça. C'est un peu comme adhérer tout de suite, comme ça, quand ça ne tentera plus d'être danseur, ils vont t'aider à changer de carrière. Mais c'est comme. Je veux plus jamais, ça va jamais m'arriver. C'est ça, surtout quand c'est ta dernière année, que tu gradues dans le cours de mois, on a ce feu-là à l'intérieur, t'es comme, ben non. Moi, je vais danser. Ouais, c'est ça. De quoi tu parles? Il n'y a pas question que je transitionne. Ben non, je veux même pas toucher à ça. C'est ça, je veux même pas penser à avoir un plan B. Je veux juste foncer. Plan A, là. C'est ça? Ouais, mais ils sont vraiment... Tu sais, en ce moment, ils ont un programme, c'est justement pour le monde qui ont peut-être envie de faire d'autres choses, mais qui veulent continuer à danser. Puis le but du programme, c'est de l'orientation pour t'aider à danser le plus longtemps possible. Mais pour que je danse le plus longtemps que possible, il faut que j'aie un support ailleurs. C'est ça. Mais qui draine pas toute mon énergie. Alors, qui draine pas tout ton temps. C'est ça. Avant, je pensais, tu sais, soit tu danses, soit genre je retourne à l'université à temps plein pour faire d'autres choses. Ouais. Mais je commence à me rendre compte que, OK, non. Il y a un monde entre les deux. Ouais. J'aime ça. Ouais. Ben, c'est ça, moi aussi, en fait. Moi, je viens de faire une demande d'admission. Fait que je sais pas encore si j'ai accepté. À l'UQAM, j'ai 3 certificats que je regarde depuis des années. Que je suis comme, ça m'intéresse. J'ai fait là, j'ai fait la demande d'admission. Puis mon plan, c'est de faire les certificats à temps partiel. Fait d'avoir comme 1-2 cours par session. Fait je peux avoir ça qui me nourrit intellectuellement. Puis qui comble mon besoin d'être à l'école. Mon Dieu, que j'aimais l'école. C'est là que je m'en rends compte. Là. Ça me manque tellement. Moi aussi, vraiment beaucoup. Puis bref, tu sais, j'ai fait un an à l'UQAM, puis à ce moment-là, j'avais pas cette maturité-là d'être à l'université, mais là, je l'ai, puis je suis comme, je veux y aller. Let's go. C'est quoi tes cours programmes? C'est ça. Okay. C'est 3 certificats. Il y a le certificat en psychologie, le certificat en sexualité qui s'appelle pas il s'appelle études des sexualités, quelque chose dans ce style-là. Puis le certificat en art visuel. Nice. Ah, c'est le fun. Ouais. Tu vas commencer avec lequel? Je sais pas, celui que je vais être acceptée. Nice! C'est parce que l'affaire, c'est que celui en psychologie puis en études des sexualités, les deux sont contingentés. OK. Fait que là, ça va jouer sur... Je sais pas s'ils vont considérer en macrotaire ou parce que vu que j'ai fait comme une session d'université, s'ils vont se fier à ça. Je sais pas lequel des deux ils vont prendre. J'ai
dans les deux cas, je sais pas si ma moyenne est assez élevée pour être acceptée vu que c'est contingenté, fait qu'on verra. Ouais. Mais c'est cool les certificats. J'avais aussi regardé ça, c'est quelque chose qui semble avoir faire beaucoup de sens. Ouais. Tu sais, des trucs d'un an qui vont nous prendre comme 2, 3. C'est ça. Mais c'est des crédits. Puis finalement, t'as un certificat, puis quand t'en as 3, T'as un bac. yes! Dans 20 ans. C'est ça. T'as un bac par cumul qui te prend 6 ans à faire. Voilà. C'est pas super. C'est ça. Ouais. Mais en même temps, on the side, tu continues à avoir... Faire plein de nice shit. C'est ça, tu continues à avoir ta carrière artistique. Ouais. Ouais, puis je commence à penser à ça aussi comme faisant partie d'une carrière artistique, ou pour moi, tu sais, ça fait partie de ma carrière artistique d'aller chercher ces outils-là, tu sais. Parce que je me sens super passionnée par tous les trucs que je fais, mettons, avec les personnes âgées, avec d'autres communautés, à amener de la danse, mais autre que mon bagage de danse, j'ai pas les outils pour aller travailler dans du communautaire ou de gestion de projet ou de, tu sais, comme le vieillissement. Il y a du monde qui étudie ça, là. Ils ont des PhD en comme la psychologie. Tu sais, il y a tellement de choses à apprendre pour pouvoir continuer dans ces lignées-là. De pousser plus loin. Ouais, que je me sens à un point où je suis comme, OK, pour pouvoir faire ça de la manière que j'ai envie de le faire, il me faut d'autres outils. Ouais. Ouais. Ah, c'est intéressant. Ouais. Le COVID, j'ai eu beaucoup de temps pour penser, là. Oui, on a tous eu beaucoup de temps pour penser. Pratique personnelle? Ouais. Mais là, je fais, comme on a parlé, je fais du mouvement authentique. Ouais. Mais là, j'ai vraiment un trip, j'aime ça m'entraîner, comme prendre des cours, comme not workout. Non. Ça, j'aime pas ça. Non, ça m'intéresse pas. Mais ouais, je tripe sur le mouvement authentique, puis je tripe vraiment sur le Fighting Monkey. Ouais. Ouais. C'est comme mon gros Coup de trip cœur. d'entraînement. Ouais. Ça fait tellement de sens pour moi, c'est comme pour nos écouteurs. Oui! Ben, en fait, je suis vraiment pas spécialiste, je suis pas vraiment formée là-dedans du tout, mais je suis beaucoup Alana. Je peux jamais dire son nom de famille. Krajinval. Alana. Alana. Qui a étudié avec les personnes de Fighting Monkey. Puis c'est comme une pratique qui est basée sur le jeu. Oui. J'aime ça penser à ça comme ça. C'est basé sur le jeu. C'est plein de tâches physiques, souvent en relation avec quelqu'un d'autre, qui te font... Ben, tu rencontres très rapidement tes patterns de mouvement. Ouais. Puis tu trouves des manières de les détourner. Ouais. C'est très comme neuroplasticity, puis tu sais, t'apprends à t'adapter, mais c'est des jeux, puis ça vient... Quand tu fails, chose que tu fais souvent, tu le sais tout de suite, tu sais, ça pas marché. Puis là, tu le refais, ça pas marché. Ça pas marché. OK, qu'est-ce que je fais qui marche pas? Puis là, comme c'est un jeu, t'apprends tellement plus vite, puis c'est agréable, même si c'est super physique et c'est fatigant. Ouais, puis encore une fois, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Mais j'aime ça. Ouais, mais puis c'est cool parce que c'est beaucoup de danseurs, tu sais, les Rootless Roots, qui est la compagnie des personnes qui ont créé le Fighting Monkey. C'est une compagnie de danse, puis il y a beaucoup de dansé pour Wim van de Kebus. Alors puis il a fait beaucoup d'art martial. Alors les personnes qui pratiquent ça, c'est des danseurs, mais c'est aussi des pratiquants de mouvement. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans des gyms. Il y a beaucoup de personnes qui font de l'art martial. Alors, ça vient regrouper comme plein de personnes différentes, avec plein de stratégies pour accomplir ces tâches-là vraiment différentes. Alors, tu apprends plein d'affaires. Wow. Ouais. Puis ça, c'est super physique. C'est vraiment drôle. Mais parce que c'est fun, parce que, tu sais, comme tu dis, t'échoues, mais t'es pas en train de te taper sur la tête. T'es en train d'avoir du fun... Même quand t'échoues. Ouais, c'est juste du feedback, tu sais, en fait. Puis c'est quasiment sûr que t'échoues. Alors, tu t'essaies de réussir, mais t'as pas vraiment l'attente de réussir. Alors, c'est moins grave quand t'es comme, ah ouais, ok, c'est pas ça.
T'en as-tu déjà fait? Non, Non? mais, Viens, mais, enfin. non, mais oui, c'est ça, c'était dans mes projets. Ah. Tu sais, quand je le vois passer, je suis comme... Ah. Hmm. Ouais. Puis là, je le vois passer, puis je suis comme... Hmm. Puis là, il y a eu la COVID, fait que je suis comme... Ah. Ah. Ouais. Puis là, ça revient, puis là, tu sais, justement, je vois des genre, je vois, Ça c'est recommence à... Il y en a sur Internet, c'est pas pareil. Non, c'est ça. Parce que souvent, c'est comme très... C'est, Ben, c'est souvent, comme tu dis, en partenariat, Mhm. je vois, je pense que l'exercice dont on m'a le plus parlé, c'est celui avec la avec balle. la balle. Que, dans le fond, t'as comme une balle que tu... Comme... Pas, tu sais, tu tournes autour de la personne, puis dans le fond, Ouais. le but, j'imagine, c'est pas de la toucher. Ouais, là, ben, souvent, c'est des cercles, puis t'apprends beaucoup sur le rythme. Mhm. Parce que c'est comme un cercle constant, mais t'as aussi ton partner pour te challenger. S'il voit, OK, t'évites tout le temps de la balle de cette façon-là, Ouais, mais est-ce que ta stratégie fonctionne si je te l'envoie de cette barre. de ce bord-là plus rapidement, quelque chose d'inattendu? Mhm. Alors, ça vient approfondir ta recherche ou ta méthode. Ouais. Puis, ouais, alors il y a la balle que t'essaies de dodger, mais c'est pas parce que c'est facile, tu sais. Tu vas juste... tu sais, si tu veux vraiment pas te faire frapper par la balle, là, tu vas juste rester loin de la balle, tu sais. Alors, ça prend comme un certain envie pour venir en relation avec Ouais. l'objet ou ton partenaire. Puis c'est ça que je trouve intéressant, en fait. T'essaies de l'éviter, mais t'essaies aussi de jouer avec, puis comme, il est où? Where is it not? Tu sais? Puis comment je peux rentrer dans cet espace-là, puis comme, jusqu'à où ça fonctionne. Puis là, tu sais, avec les pieds, puis avec, tu sais, les différents centres de gravité. Ouais. Ouais. Ou des fois, c'est pas toujours un objet, des fois, c'est ton partner. Tu sais, ou t'es main à main, puis ils essaient de plier tes poignets. Puis t'essaies de voir comme comment mon corps peut s'adapter pour comme que je ne sois pas un brick. C'est ça. Et que je puisse adapter à cette chose-là. Ah. Ouais. C'est... Puis ce que je trouve incroyable, puis je pense qu'ils en font dans leur compagnie, mais ça crée du mouvement weird, là. Weird, puis super intéressant, mais en même temps vraiment efficace. Ouais. Ouais, ça pousse l'efficacité, tu trouves le spiral, tu trouves plein d'affaires. Puis j'étais allée à Québec l'année dernière pour étudier, c'était comme un intensif d'une semaine avec Youssef, qui est comme le créateur de choses-là. Puis tu sais, il collabore avec des psychologues, des comme... Ah ouais. Une grosse... Ouais, des psychologues, du monde en anatomie, des physios, des massos, des personnes en... Lui, il a fait vraiment beaucoup d'art martial, alors c'est très basé sur comme une mentalité Mhm. un peu art martial. Ouais, alors ça vient toucher comme plein de sphères différentes. C'est super riche. Ouais. J'aime ça. Ouais, c'est quelque chose que j'ai appris après l'école aussi, que j'ai comme vraiment... Une autre petite découverte. Ouais! C'est très floorwork aussi. Une chose que j'adore. J'aime ça me rouler à terre. J'adore ça me rouler à terre. Mais, ouais. Très européen aussi. Un peu comme la physicalité. Je trouve que ça ressemble beaucoup à des trucs que tu retrouves à Circuest. Comme un groundedness. Ouais. Ah, puis un jour, j'ai tellement hâte que tu fasses ça! C'est vraiment le fun! Ils te font faire des coordinations, là, avec tes bras qui sont juste pas possibles. Mais ils sont possibles parce qu'ils les font. Mais c'est comme un rythme puis une direction tridimensionnelle tellement pas possible pour que tu passes... C'est frustrant, là, t'as envie de pleurer. Ouais. Ou pas. Tu sais, ça dépend comment tu le gères, mais comme pendant 30 minutes, c'est une coordination, ils font juste avancer puis faire le loop, puis t'essayes de l'apprendre. Ouais. En fait, t'apprends comment t'apprends. Parce que c'est pas la coordination qui est importante, c'est d'apprendre comment je me rends là. C'est ça. Puis te l'explique pas, mais c'est pas compliqué, là. T'as juste 2 bras, 2 jambes, tu sais, comme... Puis c'est la même coordination all the way. Ah, ouais. Je trouve ça super buzzant. J'aime vraiment ça. Ouais, j'espère que t'essayes ça bientôt. Oui, je le mets sur ma liste. Highly recommend. Ça avec le CRTD. Ouais, voilà. C'est sur ma liste, là. De choses à faire. Ouais. Je suis curieuse depuis que t'es à Montréal. Parce que t'étais venu... je recommence. T'es venu à Montréal pour étudier en danse. Ouais. À la base, t'avais-tu l'intention de retourner au Nouveau-Brunswick pour danser? Oh. Ben... Non. Dans le sens que, ben, c'est dommage, puis c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Profondément dans mon cœur, j'espère que ça se développe. Mm-hmm. Je sais pas si je vais être la personne pour le faire, Ouais. mais il n'y a pas vraiment de réseau. Il y a un tout petit réseau de danse professionnelle
au maritime. Tu sais, surtout dans ma ville, tu sais, il y a de la danse récréative, il y a de la danse de compétition, mais il n'y a pas beaucoup de... Tu sais, les profs qui enseignent, c'est vraiment des danseurs professionnels avec une carrière. Tu sais, c'est du monde que ils ont beaucoup aimé, ils sont super bons, puis ils continuent en enseignement après. Ouais. Tu sais, à Moncton, il y en a. À Halifax, il y en a. Mais pas assez pour... Tu sais, il n'y a pas de cours qui se donnent pour des professionnels, vraiment. Ouais. Alors, quand je suis arrivée à Montréal, je me suis dit... J'ai aussi de la famille ici. OK. Alors, c'est... Puis j'y retourne souvent, puis j'aime ça aller enseigner là-bas. Ouais. Ben, c'est ça, c'est la sous-question de ça. C'est, est-ce que, j'imagine, ben oui, tu y es retourné parce que tu avais la famille, mais est-ce que tu y es retourné professionnellement parlant? Oui. Ben, j'allais... ce printemps, ça a été annulé. Ouais. Mais Connections Dance Work, qui est basé à Saint John, c'est... Je suis pas complètement au courant de tout leur mandat, mais ils faisaient un workshop de musiciens, de danseurs, de création. J'allais faire ça, mais là, finalement, on l'a fait en ligne. Puis c'était pas tout à fait la même affaire, mais c'était cool quand même. Ouais. Puis j'allais retourner aussi au Nouvelle-Écosse ce printemps pour... justement, c'était comme une... Ça, il y a beaucoup de potentiel au Nouveau-Brunswick pour ça. Ouais. C'est genre une résidence où ils amènent un chorégraphe avec des interprètes, puis des fois des musiciens, puis vous passez 1 ou 2 semaines ensemble, puis vous créez pour vous rencontrer, basically, parce qu'il n'y a pas de show. Puis vous venez de partout. Alors c'est vraiment de la rencontre, de la discussion, le partage de connaissances, mais aussi d'approches, parce que c'est pas les mêmes approches, c'est pas les mêmes backgrounds. Puis c'est super... je l'ai pas fait, là, parce que ça a été annulé. Mais ça avait l'air super riche comme idée. Puis je trouve qu'au Nouveau-Brunswick, il y a vraiment l'espace pour ça. Tu te sépares. Ben oui. C'est cool quand... Tu sais, t'es quand même accueilli par la communauté artistique de là-bas, puis il y a un vrai échange, sans but de production. Ouais. Tu sais? Ouais. Ça, j'aimerais voir ça se développer plus. Puis là, tranquillement, tu sais, ça se décentralise. Puis là, il y a une communauté de la danse contemporaine au Nouveau-Brunswick. Puis les théâtres programment plein de trucs super contemporains. Un jour. Je m'en allais te demander plus tard c'est quoi tes utopies, mais je pense que c'est pas mal ça la réponse. Ça serait malade, là. Moi, honnêtement, s'il y avait de la danse au Nouveau-Brunswick, j'y retournerais tout le temps. Ouais, ça serait... C'est dans mes rêves de pouvoir pratiquer là-bas aussi. Ouais. Puis je sais qu'il y en a un peu... Mais c'est comme je me suis détachée au moment pré-professionnel. Je suis dans le processus d'essayer de me reconnecter avec ce qui se passe déjà là-bas. Ouais. Ben, c'est ça que j'allais dire, justement, avec tout ce que tu fais en médiation, j'imagine que tu peux prendre ça puis l'amener là-bas. Puis... Ouais. C'est dans mes plans. Des bons plans. Oui, faut juste que je retrouve... Tu sais, c'est quand même bizarre de te réintégrer dans une communauté que t'étais pas vraiment à la base, tu sais. Je sais pas à qui aller parler là-bas. Ouais. C'est pour ça, alors... Ouais, j'ai hâte de faire ce travail-là. Je me sens comme pas tout à fait... Tu sais, je suis comme no one encore, là. J'ai comme envie d'avoir, genre, un peu plus d'une carrière, tu sais, plus d'expérience avant d'y aller. Je me sens... Puis c'est aussi mon problème avec l'enseignement, c'est... Je suis comme... J'ai-tu vraiment quelque chose à enseigner? Tu sais, j'ai des choses à... Ça se passe pas. Oh non! Lâche mes cordes! Désolée! Il a envie de danser avec moi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est... Ils Ils font la petite construction. Bon, ça doit clairement s'entendre. Ouais. Ah, on va juste prendre un petit 2 secondes. Là. Ouais. Je sais même pas qu'est-ce qu'ils font. Non plus. Je sais plus ce qu'on dit. Mon Dieu, moi non plus. Ouais. Bon, on parlait ça de méditation. De méditation culturelle. On médite puis on pense à la culture. Oui. Ouais. La méditation culturelle au Nouveau-Brunswick. Il devrait en avoir. Oui. Je vote pour ça. Tu disais, tu parlais comme d'enseignement que tu trouvais que tu n'avais pas nécessairement assez d'expérience ou assez de quoi à faire. Ouais. Mais en même temps, tu as quand même beaucoup d'expérience. Là. Ouais. Mais c'est comme si les choses que j'ai envie d'offrir, c'est pas des choses qu'on... Genre, c'est pas moi qui va te l'enseigner. OK. T'sais, je vais t'amener à l'apprendre.
Je pense que c'est pour ça, c'est aussi un peu une différenciation pour moi, là, c'est une question de vocabulaire. Puis l'enseignement incorpore aussi ça. Ouais. Mais j'ai de la misère à me dire que je suis enseignante. J'aime plus me considérer comme quelqu'un qui amène une possibilité d'expérience duquel tu vas grandir, te nourrir, apprendre, tu sais. Mais c'est pas vraiment moi qui te l'ai appris, c'est toi qui l'as fait toi-même. C'est toi qui l'as fait, là. Ouais, c'est ça. Moi, je suis juste là pour offer the fun. On le fait ensemble, puis tu penses que J'aime tu prends. ça. Ouais. Voici du fun sur un plateau d'argent. Ouais. J'aime ça. Ben là, tu sais, tant qu'à être là, on a parlé un peu, tu sais, c'était très utopique de dire tout le développement de la danse contemporaine au Nouveau-Brunswick. Si je te demande, c'est quoi ta plus grande désillusion? Oh. Je pense que, mettons, en sortant de l'école, pas que je pensais que ça allait être facile, mais je pensais que ça allait être moins compliqué. Tu sais, justement, comme on parlait un peu avant de se prendre en charge comme, basically, ta propre compagnie. C'est ça. Ça, puis ouais, c'est une job que j'apprends encore à faire. Puis la profondeur de ce job-là, tu sais, il y a comme, si je me considère une compagnie, c'est quoi mon mandat? Qu'est-ce qui m'intéresse? Puis c'est comme une super belle aventure à découvrir ça, puis c'est en constant changement, mais puis c'est pas forcément une désillusion parce que je suis contente d'apprendre que, tu sais, la job de danseur peut être aussi riche dans autant de spectres. Ouais, mais c'est beaucoup de travail à aller chercher tout ça. Chose que j'ai envie de faire, mais c'était quand même un choix à faire après l'école, tu sais. C'était « OK, c'est ça, vraiment. Ouais. Est-ce que j'ai encore envie de ça? Parce que c'est pas genre « Ah, t'es engagé par une compagnie, puis tu travailles comme dans un bureau, mais dans une compagnie. » Ce qui est bien aussi, tu sais. Puis ce qui est tout un autre trip, puis tu pars en tournée, puis encore une fois, full envie d'aller vivre cette expérience-là. Mais en même temps, tu sais, comme on disait, c'est pas quelque chose qui était... tu sais, mon Dieu, il y a comme un proverbe. Très peu d'élus, pas beaucoup d'appelés, beaucoup de contrats, pas beaucoup Oui, peu de... Oui. Il y a pas beaucoup de place pour beaucoup de monde. C'est ça. Pour ce genre d'opportunité-là de travail. Ouais, puis c'est comme si, pour faire ce travail-là, en ce moment-ci, c'est comme si je prendrais une pause de ma propre compagnie à moi pour aller investir dans la compagnie d'une autre, ce qui est super beau, tu sais. Ouais, mais c'était un choix à faire en sortant de l'école de « OK, je travaille pas pour une autre compagnie, est-ce que j'ai envie d'en bâtir un? Est-ce que j'ai envie de m'investir? » Puis aussi d'apprendre c'est quoi le milieu de la danse, tu sais. Parce que c'est tellement large, il y a tellement de choses que tu peux aller faire, puis il faut comme découvrir ce que t'as envie, c'est quoi tes possibilités. Ouais. C'était toute une aventure. C'était une aventure très différente de ce que je pensais que ça allait être. Ouais. Mais que je suis très contente d'avoir rencontré. Ouais. Mais aussi toutes les complications. Tu sais, il y a aussi beaucoup de barrières de... Tu sais, on n'a pas d'argent. Ça, c'était une grande désillusion, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Il n'y a pas d'argent pour faire tout ce qu'on a envie de faire. Mais tu sais, c'est drôle. Je pense que je l'ai déjà mentionné, mais en tout cas, je fais partie d'un projet où est-ce qu'on a reçu une subvention. Ah, bravo! Puis quand on l'a reçu, j'étais comme « Wow! C'est vrai! Ouais. Ils donnent de l'argent. C'est pas une légende urbaine. C'est possible! C'est la réalité. Il y en a pas beaucoup. Ouais. Ou il y en a pas beaucoup de monde. Mais quand t'as. Puis quand t'as, c'est vrai. Ouais. Mais pour l'avoir, il faut apprendre comment aller le chercher. Ouais. Puis ça aussi, je pense que ça, c'est une vraie désillusion. C'est en choisissant de devenir danseuse contemporaine, de travailler en tant qu'artiste, j'ai pas envie de faire cette administration-là. Puis ça, c'est tout un autre job. Ouais. Tu sais, il y a du monde, justement, il y a des programmes pour ça, là. Il y a des bacs, puis il y a des maîtrises, puis tu peux aller apprendre à être gestionnaire de projet ou comptable ou administrateur, tu sais. C'est ça qui est fou, hein? Oui. C'est que, tu sais, justement, pour faire tous ces jobs-là, tu fais des années d'études. Mais là, nous, on étudie en danse, puis... T'as comme, ah oui, faut faire ça aussi. C'est ça. Ouais, gratuitement. C'est ça. Pour peut-être ne pas avoir d'argent. Tu sais,
Ça, c'est une grande désillusion. Ouais. Parce que j'ai essayé, puis j'apprends encore, puis j'accepte que ça fait partie de ma job, mais est-ce que j'ai pas envie de faire ça, là? Ouais. Puis j'ai même pas envie d'apprendre comment faire ça. Tu sais, comme... Ouais. Ouais, ça, c'est ma plus grande désillusion. Que... Ouais. Tu veux dire qu'on fait pas juste la danse tout le temps? C'est ça. Puis, je suis curieuse aussi de savoir, c'est quoi ta plus grande fierté? Oh, ma plus grande fierté. Ça, c'est une très bonne question. Mm-hmm. Man, je sais pas. Ta, ta, ta. C'est comme si c'est différents sentiments de fierté. Genre, j'ai comme un énorme sentiment de fierté d'être sur scène. Ouais. Ouais, puis d'aboutir, parce que quand t'es rendu sur scène, t'as abouti tout un processus C'est ça. Là. chorégraphique, puis Ouais. t'es genre, je suis sur scène, tu sais, ça a pris 1 an, 2 ans, Ouais. 3 ans, tu sais. Ça arrive rarement en ce moment, parce que je ne travaille pas pour plein de compagnies qui font plein de spectacles. Oh. Mais à chaque fois que je monte sur scène, c'est comme un grand sentiment de fierté. Mhm. Mais à chaque fois, genre, j'ai une expérience fou, j'embrasse des arbres avec des personnes âgées, j'ai un énorme sentiment de fierté aussi. Ouais. Ouais. C'est comme 2 buts différents Ouais. qui résonnent beaucoup en moi. Wow. Ouais. Ouais. C'est des belles fiertés. Ouais. C'est comme des fiertés individuelles et collectives. Mhm. Genre. Ben oui, Ouais. c'est vrai. Mm. Puis, contrebalan de ça, c'est quoi ton plus gros échec? Ou tes plus grands... ou Mes tes plus échecs, grands ouais. échecs. Ça, c'est une bonne question aussi. Mes plus grands échecs. C'est des bonnes questions. Mais la commission, c'est un Ouais. échec, là. Mais... Ouais. Ben, C'était c'est hors c'est de un mon accident. C'est un accident, ouais. Plus grands échecs. Ben, en art, il n'y en a pas d'échecs. C'est juste des Des- happy accidents, as Bob Ross would say. Je sais pas, il y a comme des choses que j'aurais voulu qui se sont pas encore passées, Mhm. mais je les considère pas encore, comme des échecs. Ouais. Je les considère comme, like, rerouting, ou, tu sais, je suis quand même quelqu'un qui me laisse beaucoup emporter par le courant. Ouais. Tu sais, je lance mes tentacules dans l'espace, puis je vois sur quoi je peux Ouais. m'accrocher. Ah, j'aime ça. Ouais. C'est une belle image. Ouais, ça adoucit les échecs. T'es comme, Ouais. ah, j'ai fait de l'audition, mais peut-être c'était pas le moment. C'est pas un échec. C'est juste, j'étais pas prête. Ouais. Ouais. Mais j'essaie de le voir aussi beaucoup de la même manière. Ouais. J'ai un peu la même mentalité de... Même quand t'as un échec, il y a de quoi apprendre Ouais. de ça. Justement, tu l'as pas eu, pourquoi? Ça te Mm. donne l'occasion de te poser des questions, puis de... Justement, de revoir Ouais. ça. Puis je pense en sortant de l'école aussi, tu sais, surtout j'ai fait beaucoup de ballet, je m'entraîne beaucoup. Mhm. Surtout en sortant de l'école, j'avais un vrai désir d'embarquer dans une compagnie puis de faire ça tout de suite, tu sais. Mhm. Puis dans ce sens-là, je pourrais me sentir comme c'est un peu échec sur ce plan-là, mais en même temps, en apprenant à connaître le milieu de la danse, puis en apprenant à connaître comment ça fonctionne, c'est comme si les attentes de choses changent. Ont changé. Ouais. T'es comme, de un, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Puis de deux, est-ce que c'est un échec? Ou est-ce que c'est comme beaucoup à s'attendre de soi, de tomber dans une compagnie tout de suite après l'école, puis de Mhm. partir en tournée, tu sais? Ouais. Ouais. Ouais, c'est comme... J'ai appris à remettre mes barèmes par rapport à comme c'est quoi la réussite. Parce que, tu sais, quand il y a une audition, puis il y a 140 personnes qui sont là pour une spot, Ouais. est-ce que c'est un échec que tu l'aies pas C'est eu? C'est ça. un hostie de miracle pour la personne qui l'a eu, tu sais. C'est ça. Ouais. Tandis Ouais. que, tu sais, elle était présélectionnée, puis... Ils savaient déjà Ouais. que c'était cette personne-là. Ils voulaient juste voir, là. Ouais, c'est ça. On verra ce qui se passe. Mais justement, comme avec le changement de structure qu'on parlait, ou comme notre génération qui a plus envie de travailler collectivement ou tu sais, ensemble, là, Ouais.
ouais, je pense que ça a créé une douceur Ouais. dans le milieu que j'espère voir progresser ou comme agrandir. Ouais. Ouais, une ouverture. Ah. Ouais. Mm. Voilà. Ben, merci d'avoir accepté mon invitation. Ben, merci de m'avoir C'était le fun. invité. C'était vraiment le fun comme conversation. Ouais. Je suis contente d'être là. I miss you. I miss you Ça too. fait longtemps que je t'ai pas vu. Ok. Bon.